Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une race de chiens qui fascine, qui sort tout droit d'un conte de fées, le chien loup tchécoslovaque. Imaginez un peu, toute l'allure sauvage et mystérieuse du loup des Carpates, mais avec la loyauté et la complicité d'un chien. Alors comment on fait pour préserver cet équilibre presque magique? C'est ce qu'on va voir ensemble. C'est la grande question, n'est-ce pas? Parce que le chien loup tchécoslovaque, ce n'est pas juste un simple croisement. Non, c'est bien plus que ça. C'est la concrétisation d'un rêve, prendre le meilleur des deux mondes. D'un côté, l'endurance, le physique du loup, et de l'autre, le caractère sociable et l'intelligence du chien. Mais attention, un équilibre aussi parfait, ça ne tombe pas du ciel. C'est le résultat d'un processus de sélection ultra strict, une sorte de parcours du combattant où seuls les meilleurs, les plus équilibrés auront le droit de transmettre leurs gènes. Allez, voyons voir en quoi consistent ces défis. Alors ce processus, il a un nom officiel en tchèque, ujovnění. Bon, je vous l'accorde, c'est pas facile à prononcer, mais retenez bien ce mot. C'est beaucoup plus qu'une formalité administrative. C'est un vrai rite de passage, une série d'épreuves super exigeantes qu'un chien doit absolument réussir pour prouver qu'il est digne de continuer l'histoire de cette race incroyable. Ce grand test, il repose en fait sur 3 piliers fondamentaux. D'abord, on a l'épreuve reine, la bonitas, qui va juger à la fois l'apparence et le caractère. Ensuite, un bilan de santé super poussé, notamment avec des radios. Et enfin, on va analyser son ADN, son plan de construction génétique si vous voulez. On va décortiquer ces 3 étapes clés. Ok, on commence par les fondations, ce qui ne se voit pas forcément à l'œil nu, mais qui est absolument primordial. La santé et la génétique du chien, c'est la base de tout. Un des tests les plus importants, c'est celui de la dysplasie. Pour faire simple, imaginez que le squelette d'un chien, c'est un grand jeu de construction. Eh bien la dysplasie, c'est comme si certaines pièces, au niveau des hanches ou les coudes, ne s'emboîtaient pas parfaitement. Et ça peut causer beaucoup de douleur à l'animal. Ce test est donc juste crucial pour s'assurer qu'il aura une vie heureuse et sans souffrance. Et le système de notation, il ne rigole pas du tout. Le score de dysplasie de la hanche, qu'on appelle DKK, va directement déterminer la classe d'élevage du chien. Un score A, c'est parfait. B, c'est bon. C, c'est tout juste passable. Mais si le chien a un score en dessous de C, c'est éliminatoire, direct. Il ne pourra pas devenir parent. La règle est claire, nette, et elle est là pour protéger la santé des futurs chiots. Allez, on passe à la génétique. Là, c'est un peu comme si on allait vérifier le code source d'un programme informatique. On cherche les bugs dans l'ADN du chien, notamment les gènes responsables de maladies graves comme la myélopathie dégénérative ou le nanisme. L'objectif est simple, on veut à tout prix éviter de transmettre ces maladies. Donc on s'assure de ne jamais accoupler deux porteurs du même bug. Bon, une fois qu'on a le feu vert pour la santé et la génétique, le chien arrive à l'épreuve finale, le grand examen qui va tout combiner, la fameuse bonitas. C'est vraiment le moment de vérité, celui où le chien doit prouver qu'il est exceptionnel sur tous les plans. La bonitas, en fait, se joue en 2 parties. D'un côté, le physique, est-ce que le chien a bien le look d'un vrai chien loup tchécoslovaque? Et de l'autre, le mental, est-ce qu'il a le caractère qui va avec? Pour être un champion, il faut être excellent dans les 2 domaines. L'un ne va pas sans l'autre. Côté physique, les juges sont de vrais experts. La taille au garrot, le nombre de dents, il faut les 42, pas une de moins. La forme de la mâchoire, absolument rien n'est laissé au hasard. Chaque petit détail est mesuré, analysé et comparé au standard idéal. Tout ça pour préserver cette apparence sauvage et magnifique qui nous fait tous rêver. Mais le physique, ça ne fait pas tout. Loin de là. Le test de tempérament est tout aussi crucial. On va confronter le chien à différentes situations un peu stressantes. Un groupe d'inconnus qui s'approche, le fait d'être attaché seul pendant un petit moment, et même le bruit d'un coup de feu. Le but, ce n'est pas de trouver un chien agressif. Au contraire, on cherche un animal courageux, calme, sûr de lui, ni peureux, ni agressif, juste l'équilibre parfait. Forcément, avec des épreuves aussi difficiles, tous les chiens ne peuvent pas réussir. Il y a certaines faiblesses qui sont considérées comme trop graves et qui entraînent une disqualification immédiate et sans appel. Et cet échec, il a un nom de code officiel, P14. Quand on voit ce code sur le dossier d'un chien, ça veut dire une seule chose, game over. C'est terminé, sa carrière de reproducteur s'arrête là net. Alors, qu'est-ce qui peut mener à un verdict aussi sévère? Eh bien, par exemple, être trop petit, avoir des dents qui manquent, et bien sûr, un caractère qui n'est pas équilibré, une agressivité excessive ou, à l'inverse, une peur panique, c'est rédhibitoire. Ces règles, ce sont un peu les gardiennes du temple. Elles protègent l'intégrité de la race. Bon, maintenant qu'on a vu toutes ces épreuves, on peut légitimement se poser la question, mais pourquoi? Pourquoi toutes ces règles? Pourquoi un processus aussi strict? Quel est le but final de tout ça? Eh bien, cette citation, elle résume tout à la perfection. Ces règles ne sont pas là juste pour compliquer les choses. Elles sont là pour protéger. Protéger l'identité unique de la race contre les effets de mode et surtout
protéger les futures familles en leur garantissant d'accueillir un chiot en pleine forme, un vrai chien loup tchécoslovaque, aussi bien dans son corps que dans sa tête. Le message central, il est donc très clair. Avoir un animal comme celui-ci, ce n'est pas juste une question de possession. C'est accepter un rôle de gardien. Un gardien de la santé, du caractère et de l'héritage de toute une race. C'est une sacrée responsabilité. Et finalement, ça nous amène à une question qui dépasse cette seule race. Sommes-nous de simples propriétaires ou avons-nous aussi cette responsabilité d'être les gardiens de l'avenir d'une race ? C'est une réflexion qui, je pense, mérite vraiment d'être menée. Merci d'avoir suivi cette analyse avec moi.